Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dans notre méditation de cet après-midi, nous allons prier. Merci Père éternel, nous t'élevons, nous te glorifions, les seuls véritables Dieu. Ô éternel, nous remettons le partage entre tes saintes mains. Seigneur, laisse que ton Esprit Saint parle à ton peuple, car la parole de l'homme amène la mort, mais la parole de Dieu amène la vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous chassons tout ce qui n'est pas de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, sois derrière ta parole pour l'accomplir. Saint-Esprit, prends contrôle du début à la fin. Merci Seigneur Jésus-Christ, nous glorifions Dieu. Amen. Shalom, shalom mes bien-aimés dans le Seigneur. Dans notre méditation d'aujourd'hui, pour entrer dans le partage, on va continuer là où on s'est arrêté. On s'est arrêté où? Au livre de Genèse, chapitre 40, nous lisons au nom puissant de Jésus. Genèse 14, chapitre 1, Genèse 40, verset 1, nous lisons au nom puissant de Jésus. L'État passa. Un jour, deux hauts fonctionnaires du roi d'Égypte commirent une faute contre lui. C'était le chef des échansons, responsable des boissons du roi et le chef des boulangers. Le pharaon s'est mis en colère et le fit enfermer dans la forteresse, la prison du chef de la grande royale, là même où Joseph était détenu. Le chef de la garde le confiant aux soins de Joseph et ils firent maintenir quelque temps en prison. Verset 5. Une nuit, la chanson et le boulanger du roi d'Égypte firent tous deux un rêve dans leur prison. Chacun de ces rêves avait son propre sens. Le matin, quand Joseph vint le voir et le trouva immersé sombre, il leur demanda: pourquoi avez-vous l'air si triste aujourd'hui? Chacun de nous a fait un rêve, répondit-il. Il n'y a personne d'ici pour nous en donner l'explication. Dieu peut vous la donner, déclara Joseph. Racontez-nous donc ce que vous avez rêvé. 9. Le chef des échansons racontant son rêve dans mon rêve, dit-il, il y avait un plant de vigne devant moi. Les plants portaient 3 rameaux. Dès qu'il eut bourgeonné, ne couvrir de fleurs, puis de grappes mûres. J'avais en main la coupe de Pharaon. Je cueillerai alors le raisin. J'en pressai le jus dans la coupe et je lui tendis. Joseph lui dit: voici ce que signifie ton rêve. Les 3 rameaux représentent 3 jours. Dans 3 jours, le Pharaon t'offrira une haute situation. Il te rétablira dans tes fonctions. Tu pourras de nouveau lui rendre la coupe comme tu le faisais précédemment. Essayez de ne pas m'oublier quand tu iras bien pour toi. Sois assez bon pour parler de moi au Pharaon et me faire sortir de cette prison. J'ai été amené de force du pays des Hébreux et ici je n'ai rien fait qui mérite la prison. Lorsque le chef de boulanger vit que Joseph avait donné une interprétation favorable du roi, il lui dit: moi aussi j'ai fait un rêve. Dans ce rêve, j'ai porté sur la tête 3 corbeilles de gâteaux. La corbeille supérieure était pleine de pâtisseries préférées du roi Pharaon, mais les oiseaux venaient les picorer dans le corbeille. Sur ma tête, ton rêve, les 3 corbeilles représentent 3 jours. Dans 3 jours, Pharaon t'offrira une haute situation plus haute que tu ne voudrais. On te prendra à un arbre et les oiseaux viendront picorer ta chair. 3 jours après, le Pharaon fêtait son anniversaire. Il offrit un banquet à tous les gens de son entourage. À leur présence, il offrit de hautes situations au chef des échansons et au chef de la boulangerie, des boulangers. Il rétablit le premier dans ses fonctions pour qu'il lui tende de nouveau la coupe. Mais il fit prendre le second, ainsi accomplit ce que Joseph avait annoncé. Pourtant, le chef des échansons oublia tout à fait Joseph. Alléluia, alléluia. Shalom. Encore mes bien-aimés dans le Seigneur, ici il s'agissait de l'histoire de Joseph dans la prison. Dans des cassettes précédentes, je vous avais dit que Joseph, pourquoi
Donc je vous avais dit la raison, Joseph, il était arrêté. Joseph était arrêté pourquoi? La femme de Potiphar lui faisait des avances et Joseph avait refusé. C'est la raison pour laquelle on avait mis Joseph dans la prison. Parce que la femme de Pharaon a inventé des choses. Elle a inventé des choses parce que Joseph avait refusé d'aller avec elle. Et elle a parlé, soi-disant, Joseph voulait la violer. C'est pourquoi. Il a montré même la tunique de Joseph. Or, ce n'était pas la vraie raison. Et Joseph s'est retrouvé en prison, bien nommé dans le Seigneur. C'est pourquoi, nous, la vie chrétienne, c'est la vie des épreuves. La vie chrétienne, c'est la vie que Jésus-Christ lui-même avait dit, on va parler des choses sur vous. Mais, même si on parle de mal de vous, qu'on ne vous trouve pas dans ces mal-là, c'est ça le problème. Il y a des gens qui disent, oh, Jésus-Christ avait dit, on va parler de nous, mais on parle de toi. Mais que ça ne soit pas toi, que tu sois innocent comme Joseph. Alléluia. Mais bien-aimé dans le Seigneur, il y avait un jour 2 messieurs de service du roi commis une grande faute. Alors une grande faute devant le roi. Et le roi l'enfermant dans la forteresse là où Joseph était. Ouvrons cette parenthèse. Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu veut t'élever, si Dieu veut te faire grâce, il peut même disposer tes ennemis. Il peut même pénaliser tes ennemis. Il peut même mettre tes ennemis en conflit entre eux pour que toi, tu sois sauvé. Si Dieu veut te faire faveur, il peut faire de toute manière que lui-même il veut. Alléluia. Rappelons-nous l'histoire de Moïse. Quand Pharaon poursuivait Moïse avec ses soldats, Dieu avait envoyé l'embuscade dans le camp de Pharaon pour donner le temps aux Israélites, au peuple d'Israël, de traverser la mer Rouge. Alléluia. Dieu est bon. Ne restez pas dans le que faire. Qu'est-ce que je vais faire? Quoi faire? Ne posons pas beaucoup de questions, bien-aimés, dans le Seigneur. Entrons plutôt dans le jeûne et de prière. Pour ton problème, pour ton cas, tu te demandes toi-même, je ne mets pas au monde. À quoi bon rester dans ce mariage? Mon mariage est abîmé. Mon mari m'insulte nuit et jour parce que je ne mets pas au monde. Ma belle famille me ridiculise du jour au nuit. Entre dans des jeûnes et prières. Dieu a dit, restons calmes, l'Éternel combattra pour nous. Alors, Joseph était en prison, bien sûr. On l'avait mis en prison. Mais, à cause de la grâce de Dieu, à cause de la faveur de Dieu, Joseph continuait à exercer son leadership, son rêve qu'il avait vu, que tout le monde était agenouillé devant lui. En prison, Joseph a trouvé grâce devant le chef de prison. On lui a remis toutes les responsabilités du prison. Bien-aimé dans le Seigneur, la grâce de Dieu est une bonne chose. Partout où tu iras, même si on t'a enfermé où? Daniel, on l'avait enfermé dans le fossé du lion. Mais le lion, Daniel a trouvé faveur devant le lion. Le lion était affamé, mais dis-moi, ils ont épargné Joseph et Daniel. Bien-aimé dans le Seigneur, marchons dans la crainte de Dieu. Abandonnons nos péchés. Dieu va nous suivre partout. La grâce de Dieu va nous suivre partout. Prévenez que Jésus a dit, allez faites toutes les nations les disciples et je serai partout avec vous. Alléluia. Et comme Joseph restait toujours intègre, comme Joseph avait toujours la crainte de Dieu, Dieu a ajouté encore un autre don à Joseph, l'interprétation des songes. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, la Bible nous dit, à celui qui a, on lui donnera encore, on va l'ajouter encore, mais à celui qui n'en aura pas, on va même retrancher le pécula. Alléluia. Ici, on a vu Joseph en prison, comme il était toujours dans la présence de Dieu, comme il avait la foi, il comptait toujours à Dieu. Joseph avait reçu encore un autre don. Un jour, bien-aimé dans le Seigneur, Joseph, un jour, il y avait 2 personnes, 2 chefs qui étaient enfermés avec Joseph. Ils avaient vu des songes.
C'était l'interprétation. C'était Joseph qui avait interprété ses songes. Et cette interprétation lui a ouvert la porte du palais du roi. Bien-aimé dans le Seigneur, le don de Dieu ouvre des portes. Si Joseph un jour se retrouvera devant le roi des prisons en royauté, c'est parce que il était intègre, il était resté intègre devant Dieu et Dieu l'ajouta encore des dons, de multiples des dons. Bien-aimés dans le Seigneur, ne négligeons pas nos dons. Joseph lui-même rêvait, mais en restant intègre à Dieu, Dieu lui a ajouté un autre don, l'interprétation du songe. Parce que Joseph avait fui les péchés. Joseph avait laissé sa tunique, qui était tout simplement les richesses de ce monde que la femme de Potiphar lui avait proposé. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus sur la croix, on l'avait arraché sa tunique. Jésus ne répondait même pas. On l'avait arraché. Jésus a dit, oh Dieu, j'étais venu au monde nu, je rentrerai nu. Le matériel, ça me dit absolument rien. Joseph avait laissé sa tunique pour obéir à Dieu. Joseph avait laissé sa tunique. Il allait même, si Joseph n'avait pas laissé sa tunique, il allait même s'accoupler avec la femme de Potiphar. Mais Joseph a refusé catégoriquement la richesse du péché. Il a dit, bien-aimé dans le Seigneur, il a choisi d'aller en prison. J'ai choisi d'aller en prison. C'est Joseph qui disait, bien-aimé, Joseph connaissait et il avait la foi en Dieu. Joseph disait dans son cœur, aussi longtemps je resterai intègre, aussi longtemps je resterai fidèle à Dieu. Dieu ne va pas m'abandonner dans cette prison. Je ne mourrai pas dans cette prison, je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Joseph avait dit, mon songe va se réaliser. Mais qu'est-ce que nous constatons, nous les chrétiens, alléluia, les pasteurs d'aujourd'hui, les chrétiens, les évangélistes et les chantres d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Bien-aimés dans le Seigneur, les chrétiens d'aujourd'hui ne supportent plus les épreuves. Or, dans les épreuves, c'est là où nous grandissons. Regardez Joseph, combien des épreuves que Joseph a passées, bien-aimé dans le Seigneur. On l'a jeté dans la citerne. On l'a vendu, enchaîné. Il a travaillé comme un esclave. On lui a accusé injustement. Il s'est retrouvé dans les prisons, bien-aimé dans le Seigneur. Si c'était moi et toi, on l'allait déjà déchirer la Bible et retourner au monde parce que notre confiance est basée sur le matériel. Joseph passait par le baptême de la souffrance. Bien-aimé, aucun jour, il a dit à Seigneur, j'en ai marre. Aucun jour, mais il parlait dans son cœur. Il avait la foi. Mais nous donnons des délais à Dieu, même des délais. Oh Dieu, si tu ne me bénis pas dans 2 jours là, je vais abandonner la foi. Je vais déchirer la Bible. Eh, bien-aimé, la vie chrétienne est pareille au service militaire. C'est Jésus-Christ, le général des corps d'armée céleste, qui nous commande. C'est lui qui nous dit ce que nous pouvons faire. Ce n'est plus nous qui vivons, bien-aimés dans le Seigneur. C'est Jésus-Christ qui vit en nous. C'est lui qui nous dirige. Alléluia. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, si tu veux te conduire seul, voilà les conséquences qui arrivent. Je te montrerai les conséquences qui arrivent si tu ne veux pas conduire selon, si tu ne veux pas te laisser conduire selon la volonté de Dieu. C'est pourquoi tu vois beaucoup de pasteurs courent derrière des féticheurs pour prendre la magie, pour faire tomber les gens, pour avoir des dîmes. Ils sont devenus des égoïstes et des fainéants. Ils prient plus, ils gênent plus. Ils sont devenus les athées, ils ont perdu la foi. Voici les conséquences qui arrivent quand nous refusons au Saint-Esprit de nous conduire. Tu vas vivre dans l'hypocrisie, boire l'alcool en cachette, débauche, les calomnies. C'est la honte, le bien-aimé dans le Seigneur. La vie des chrétiens aujourd'hui, c'est la honte. Acceptons les épreuves en silence. Remercions Dieu dans toutes les circonstances. Après les épreuves, voici aujourd'hui,
On verra comme Joseph, il sera dans le palais du roi. Joseph, il sera dans le palais du roi, pas à cause de jeeps, à cause de bijoux, à cause de dîmes volées, à cause de mensonges, de prophéties, mais à cause des dons de Dieu, à cause de son intégrité, à cause qu'il avait fui le péché, il avait laissé satanique. L'interprétation de Joseph a vu jour. Le boulanger sort de prison et il a repris ses fonctions d'avant auprès du roi, mais il a oublié le bienfait de Joseph. Bien-aimé, la nature des hommes, l'ingratitude, l'oubli, parce que de personnes en venant en Europe, il y a beaucoup de personnes, notre nature, il y a beaucoup de personnes en venant en Europe, ils ont oublié leurs femmes en Afrique, ils ont oublié leurs enfants, parce que les gens sont comme ça. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans la pauvreté, il te fait des promesses, surtout les hommes, il te dira des choses, des promesses d'amour quand il a rien dans sa poche. Mais le jour où Dieu va lui bénir, oh, Messie commence à regarder son niveau. Et voilà, la femme là, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas parce que j'avais pas de choix. J'avais rien dans ma poche. Parce que j'avais pas de choix. Il commence à maltraiter la sœur. Il commence même à donner le coup de poing pour que la sœur fuit. Il cherche des raisons pour dire après, elle est partie d'elle-même. Alors je me suis décidé de prendre une autre femme. Frère, Dieu te voit. Dieu te voit, bien-aimé dans le Seigneur. L'ingratitude. Mais Joseph était toujours intègre à ces dieux-là. Le Dieu qui a créé le roi, où tout pouvoir lui appartient. Il avait ses souvenirs. Il va souvenir de Joseph un jour. Lui faire heureux, bien aimé dans le Seigneur. Dieu nous paye très bien. C'est Dieu qui est juste et bon. Les hommes sont toujours les ingrats. Regarde, le monsieur là, la chanteur, il a oublié Joseph catégoriquement parce qu'il est dans l'abondance. Mais un jour, les dons de Dieu ne périssent jamais. Dieu ne se répand pas de ses dons, même si tu es dans les prisons. Même la souffrance que tu endures maintenant, toi prier, reste intègre. Dieu va te souvenir de toi. Ne dis pas parce que tu as béni une personne de ce monde qu'il va toujours... n'attends pas quand tu bénis une personne de ce monde. Attends seulement parce que Dieu a dit, si tu as donné, c'est comme si tu as donné à lui. Que Dieu vous bénisse. On va encore parler. On va voir comment Dieu va élever Joseph. On va voir que notre Dieu ne nous abandonne pas. Alléluia.